Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de salsa de tomate lacto-fermentée. La salsa de tomate, qu'est-ce que c'est? C'est une recette de sauce tomate que l'on vient assaisonner et qu'on laisse fermenter et qu'on va du coup pouvoir utiliser crue pour bénéficier de tous les bienfaits de la lacto-fermentation. Donc pour cette recette de salsa de tomate, moi ce que j'aime bien utiliser, c'est des tomates de toutes les couleurs. J'étais au marché ce matin, donc du coup j'ai acheté des tomates qui sont bien mûres. J'ai préparé, et puis pour vous éviter de me voir pleurer, j'ai préparé les oignons, l'ail, la coriandre. Donc on a à peu près 500 g d'oignons, d'ail et de coriandre, et on a 1,2 kg à peu près de tomates. J'ai également préparé du piment en poudre et du paprika fumé. Moi, je ne mets pas de poivron dans ma salsa de tomates. Certains en mettent, mais moi, je préfère ne pas en mettre. J'aime vraiment bien retrouver uniquement le goût des tomates. Et j'ai également préparé le sel à raison de 2% du poids total. Donc du coup, on va, pour préparer notre salsa de tomates vertes, je vais utiliser un petit appareil pour venir mixer un petit peu les tomates. Donc du coup, je les coupe. Je vais enlever le trognon des tomates et je vais venir les passer au mixeur du coup. Ce qui est vraiment intéressant avec cette recette, c'est que ça change complètement, je trouve, des recettes de sauce tomate classique. Moi, je fais la sauce tomate aussi que je mets ensuite en conserve et que je stérilise. Mais la salsa de tomate, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça amène autre chose. Il y a vraiment ce peps qu'on va retrouver dans la sauce qu'on ne retrouve pas dans la sauce tomate classique. Voilà. Bon, le but, c'est juste de venir mixer un petit peu les tomates. Et ensuite, je mets dans mon récipient avec les oignons. J'aime bien le faire avec les tomates justement de différentes couleurs. Ça amène autre chose, je trouve, à la préparation. Et donc nous, cette recette de sauce tomate, on la consomme quand on mange soit des dips, des choses à faire à venir tremper, des petites chips à venir tremper, mais aussi quand on consomme des galettes de maïs. Ça fonctionne vraiment très bien dans toutes les recettes un petit peu mexicaines. C'est vraiment super de pouvoir retrouver cette sauce tomate qui amène vraiment un caractère différent et une palette de saveurs qui est très très développée grâce à la lactofermentation. Alors après, en fonction de votre goût, vous allez plus ou moins assaisonner, on va dire, votre sauce, plus ou moins de piment. Bon, moi j'aime bien quand c'est pimenté. Bon, faut que ça reste quand même consommable. Donc là, c'est vraiment une petite cuillère à soupe de piment en poudre. Et puis j'aime bien rajouter, comme je le disais, du paprika fumé. Ça amène un petit peu justement ce goût un petit peu fumé et ça développe la palette des saveurs. Vraiment de la sauce, ça c'est vraiment intéressant. Moi, j'épluche pas les tomates, j'enlève juste le trognon. Ensuite, je mets avec l'oignon. Donc, je mixe uniquement les tomates. L'oignon, lui, a été coupé en petits morceaux. Avec l'ail, la coriandre a été grossièrement ciselée. Et j'aime bien comme ça parce que du coup, on a encore le croquant un petit peu de l'oignon. Et ça, c'est intéressant. Donc là, pour la recette, j'ai, comme je vous disais, 1,2 kg à peu près de tomates. J'ai mis 500 g d'oignons. J'ai dû mettre 3 ou 4 gousses d'ail et une petite botte de coriandre.
C'est vraiment très très simple à faire. Donc moi je prends des tomates bien mûres parce que du coup on a tout le jus de la tomate qui va nous permettre de faire la sauce. Moi quand je cuisine j'en mets partout. Je sais pas comment font les gens qui ont un plan de travail nickel quand ils cuisinent. Moi je n'y arrive pas. Donc si votre tomate est un petit peu abîmée, vous coupez ce qui vous plaît moins. Voilà. Donc là on voit vraiment que les tomates sont bien mûres. Donc ce que je fais c'est que je vais rajouter un petit peu de sel dedans. Pour commencer un petit peu à dissoudre. Dissoudre le sel. Voilà. Voilà. Donc s'il reste un petit peu de sel, là, vous venez racler votre récipient. Ensuite, je mets le sel qui reste. Et je mets donc le piment et le paprika fumé. Voilà. Un petit peu de place. Un petit peu de tomate. Voilà. Et donc là, comme pour les recettes de lactofermentation, on va venir mélanger le sel avec les ingrédients. Bon, le but n'est pas du tout de faire dégorger l'oignon, par exemple, parce que du coup, le jus de la tomate liquéfie déjà vraiment la préparation. Mais le but, c'est vraiment de bien mélanger et que tout soit bien assaisonné. Donc on a encore des morceaux de tomate, c'est pour ça que j'aime bien vraiment cet appareil, c'est que ça nous permet d'avoir le jus, tout en gardant quand même un petit peu de la pulpe de la tomate. Donc après, vous pouvez aussi essayer de tout couper au couteau. Bon, je trouve ça vraiment très très fastidieux, mais j'imagine que ça peut être aussi un résultat intéressant. Voir après si vous pourriez peut-être aussi tout passer à l'appareil, y compris l'oignon, y compris l'ail, pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais moi, je préfère vraiment, quand dans la préparation, il y a encore des morceaux. Parce que du coup, ça nous amène ce croquant, du coup, et une texture aussi qui vient développer un petit peu le goût de la sauce tomate. Voilà. Donc du coup, c'est bien mélangé. Donc là, j'ai mélangé avec la main, mais parce que j'ai pas mis beaucoup de poudre de piment. Si vous aimez bien pimenter, donc vous pouvez vraiment, comme je le disais, agrémenter et mettre beaucoup plus de piment. Mais là, par contre, peut-être ne pas mélanger directement avec la main, mais mélanger avec, voilà, avec une cuillère. Donc, ce qu'il faut, c'est que tout le sel soit bien dissous. Donc moi j'aime vraiment bien quand il y a encore des morceaux dans la sauce tomate. Dans la salsa de tomate, c'est vraiment intéressant. Et donc ensuite, je viens remplir mes bocaux. Donc comme à chaque fois, bocaux propres, joints, neufs. Et donc là, comme la préparation est bien liquide, je vais utiliser un entonnoir pour permettre de bien remplir le pot. Et donc à chaque fois, je continue toujours à mélanger. Pour être sûr que le sel soit bien réparti partout. Ça sent très très bon avec la coriandre, avec l'ail. Donc là, le sel vient à la fois permettre la conservation et aussi le développement du coup des bactéries lactiques, puisqu'on est vraiment dans une lactofermentation.
toujours surpris de voir ce qu'on peut mettre dans un bocal. Voilà. On va remplir jusqu'en haut. Donc comme dans toutes les lactofermentations, c'est l'absence d'air qui va permettre encore une fois le développement des bonnes bactéries. Je pense que je peux en mettre encore un petit peu. Voilà. Et moi, ce que je fais ensuite, c'est comme dans toutes les lactofermentations, je viens mettre une feuille. Même si on est sur une fermentation qui va être beaucoup plus courte que les autres lactofermentations, moi j'aime bien que ce soit complètement immergé. Donc là, c'est vraiment le jus de la tomate qui va nous permettre d'utiliser le principe de la lactofermentation presque comme une saumure du coup, puisque du coup le reste des ingrédients sont vraiment immergés dans le jus de la tomate avec le sel. Donc moi, j'utilise toujours une feuille pour me permettre de fermer. Alors j'ai jamais raté de fermentation, mais j'ai toujours pris le temps de bien fermer mes bocaux. Et je pense que c'est vraiment important. Dans les fermentations, on peut faire beaucoup de choses. On peut agrémenter comme on souhaite les recettes, on peut mettre les épices qui nous intéressent. On peut être relativement libre de faire ce qu'on souhaite, du moment qu'on respecte quand même certaines règles. Et je pense que le fait de fermer, de mettre une feuille pour que tous les ingrédients baignent bien et soient complètement immergés est important. Et ensuite, donc, du coup, je prends un poids en verre qui va me permettre de venir fermer mon bocal. Voilà. Impeccable. Et donc là, ce pot-là est rempli. On va pouvoir du coup passer au plus petit. J'espère qu'il va en avoir assez. Je prends toujours mon entonnoir. Toujours bien mélanger à chaque fois. Impeccable. Voilà. Donc là, c'est vraiment super pour les quantités. Donc il y avait 1,2 kg de tomates et 500 g d'oignons, d'ail et de coriandre. Et ça remplit vraiment parfaitement les deux bocaux. Un bocal d'1 litre, un bocal de 350. Donc, comme tout à l'heure, je reprends une feuille. Moi, j'ai vraiment une préférence pour les feuilles de chou. Je trouve que ça fonctionne très bien. C'est une feuille qui est relativement résistante. Elle va garder sa consistance avec la lactofermentation. Elle va toujours vraiment maintenir les ingrédients immergés. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Celui-là est un peu plus rempli et plus petit. Voilà. On recouvre. On met un poids en verre. Je vais découper ma feuille. Parce que je vais enlever un petit peu de préparation parce que du coup il est trop rempli. Voilà. Ouais, c'est mieux. Donc la feuille est bien installée. On met le pot en verre et on referme. Voilà. Et donc là c'est parti. Donc pour une fermentation plus courte, comme je vous le disais, là ça va vraiment être 3-5 jours maximum sur le comptoir de la cuisine. Vous allez voir, ça va vraiment faire énormément de bulles, ça va faire beaucoup de bruit la fermentation avec des tomates. Après 3-5 jours, moi je la conserve au frigo et elle reste au frigo jusqu'à consommation. Si on la conserve à température ambiante, la fermentation va fortement se développer, ça va être très très acide. Donc moi je préfère lancer la fermentation de la salsa de tomate à température ambiante, 3-5 jours, et après je le passe au frigo.
et ça reste au frigo jusqu'à consommation. Quand c'est ouvert, je le remets au frigo et on peut le consommer vraiment sans aucun souci. Le froid va venir un petit peu ralentir la fermentation sans la stopper. Si on laissait les bocaux à température ambiante, même dans une température un peu plus fraîche, la fermentation vraiment se développerait trop fortement et la sauce risque d'être trop acide. Donc moi je préfère comme ça, j'ai testé plusieurs fois et pour moi ça fonctionne bien. Donc 3-5 jours sur le comptoir de la cuisine et ensuite au frigo. Donc là, comme souvent, il y a deux pots, un pot pour nous, un pot pour faire découvrir la salsa de tomates. Et comme je vous le disais, en préparation, ça vient vraiment remplacer la sauce tomate dans toutes les préparations. Nous, ce qu'on aime bien, c'est à l'apéro, avec des chips, quand on vient venir tremper un petit peu les chips, les bâtonnets de légumes dans la salsa de tomate, c'est vraiment super. Sinon, sur des galettes de maïs, pour toutes les recettes un petit peu mexicaines, ça fonctionne vraiment très bien. J'espère que cette vidéo de recette de salsa de tomates fermentées vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, comme à chaque fois, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, mais également partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Merci beaucoup, au revoir.